Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Les photocellules DIR10 ou Delta S sont deux paires de photocellules esthétiquement différentes, mais possédant les mêmes bornes de connexion. Elles se branchent exactement de la même manière. Nous allons voir ensemble le raccordement de deux paires de DIR10 en série. Ce cas de figure peut se présenter si vous désirez que vos deux paires de photocellules aient la même fonction. Si actuellement, la LED de signalisation de la carte ZA3P clignote et que vous effectuez la mise en service de l'automatisme, je vous conseille plutôt de regarder la vidéo de mise en service en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran. Si vous avez déjà vu la vidéo, que votre automatisme fonctionne et que vous êtes prêt, c'est parti. Selon le fonctionnement souhaité lors du passage devant vos photocellules, vous raccorderez le contact de celle-ci sur la borne C1 ou CX. Choisissez C1 si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque la réouverture durant la fermeture. Si l'entrée C1 n'est pas utilisée, effectuez un pont filaire entre les bornes 2 et C1. Choisissez CX si vous souhaitez que le passage devant les cellules provoque soit la refermeture durant l'ouverture, soit l'arrêt partiel. La position du micro-interrupteur, DIP 8, permet d'activer ou de désactiver l'entrée CX, et la position du DIP 2, de la barrette de 2 DIP, permet le choix de la fonction de cette entrée CX. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZA3P. Plus bas à gauche, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules. Plus bas encore, la réceptrice RX, et à droite, la cellule émettrice TX de la deuxième paire de cellules. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZA3P doit être raccordée à la borne 2 de chaque cellule de la première paire et aux 2 de la TX de la deuxième paire. N'oubliez pas le pont entre les bornes 2 et C dans la RX de la première paire. Raccordez ensuite le NC de la RX de la première paire aux 2 de la RX de la deuxième paire, puis encore le pont entre 2 et C. Le NC de la RX de la deuxième paire ira sur le C1 ou le CX selon la fonction souhaitée. Le 10 sur le 10 de chaque cellule réceptrice. La borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX sur chaque paire. Et voilà, le câblage est terminé. Logiquement, si tout va bien, la LED de signalisation sur la ZA3P devrait s'éteindre. Si au contraire, cette LED reste clignotante, pas de panique. Revérifiez la position de vos micro-interrupteurs DIP. Jetez un œil à la vidéo de mise en service de la ZA3P. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX de type DIR10 ne soit pas défectueux. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le clignotement persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZA3P, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défectueuses ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. J'espère que vous y êtes arrivés et que tout fonctionne. Si vous êtes partant pour découvrir le monde simple de FastProg, voici des liens directs vers d'autres tutos, comme la mise en service de votre automatisme, la programmation des télécommandes et une multitude d'autres informations. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin d'être averti des nouvelles vidéos fréquemment ajoutées. Arrivederci, alla prossima!